Nous sommes réunis ce matin avec la plus grande ferveur dans un lycée emblématique, un lycée historique pour la ville de N'Djamena, c'est le lycée Félix Eboué. Nous sommes réunis pour saluer une initiative de nos corps de bénévoles. Une initiative et une action concrète, visible et utile, un changement opéré en un week-end. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'embellissement de la façade, qui est un engagement exemplaire porté par le corps des bénévoles qui pourrait naturellement inspirer les élèves, les collégiens et les lycéens que vous êtes. Nous le savons tous, dans la ville de N'Djamena et dans le pays de manière générale, les édifices publics commencent à connaître une dégradation progressive de plusieurs de leurs façades, des infrastructures dans un état de dégradation avancé, et cela affecte naturellement l'image de nos institutions, de nos lieux de savoir, de notre capitale et de notre cadre de vie. Et pour la commune de la ville de N'Djamena, il semble vraiment que cela incombe de notre responsabilité en tant que municipalité, une responsabilité d'agir surtout à l'approche aussi des fêtes de fin d'année et d'agir surtout pour faire renaître l'image de notre ville, l'image de nos façades, l'image de nos établissements publics. Et c'est dans cet esprit que nous avons bien voulu lancer cette initiative. Initiative qui est une réponse forte de plus de 500 bénévoles mobilisés pendant le week-end pour redonner vie à 4 édifices publics. Il s'agit d'abord du premier lieu symbolisant l'État au niveau de la capitale, qui est la délégation générale du gouvernement. Le lancement a été donné par la déléguée générale du gouvernement le samedi. Ensuite, le viaduc de Chagoua. Après, le centre culturel Baba Mustapha. Mais le plus symbolique est bien évidemment le lycée Félix Eboué. Lycée Félix Eboué qui a bénéficié en plus de la peinture, d'un nettoyage complet et de l'embellissement interne. Je tiens à exprimer avec force cette mobilisation humaine. Je disais, durant le week-end, les bénévoles ont quitté leur maison dès 5 h du matin. Ils ne savaient pas peindre. Ils ont été encadrés par des peintres professionnels. Et parmi eux, il y a des femmes, de jeunes mères, des hommes, mais aussi des personnes en situation d'handicap. Tous unis pour l'amour de la capitale N'Djamena. Ce travail n'a pas été improvisé. L'encadrement a été présent. Des peintres professionnels garantissant un minimum de qualité visible à travers un transfert de compétences.